Le 12, c'est le 12, disait-on. Mais maintenant que le 12 est derrière nous, qu'est-ce qu'on dit? Parce que, disons-nous les vérités, le début de la Ve République, c'est un peu compliqué, hein. Et beaucoup commencent déjà à s'interroger sur leur choix. Était-ce le bon? Est-ce que c'est toujours bon? En tout cas, aujourd'hui, ça fait 50 jours que le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été investi. Je sais, il est tôt, je dirais même prématuré de faire un premier bilan, mais au vu de tout ce qui s'est passé en seulement 50 jours, le contexte nous oblige. D'abord, nous avons eu la sortie de prison de Sylvia Noureddine Bongo, suivie du voyage de la famille au complet pour l'Angola. Ensuite, la Cour internationale de justice reconnaît la souveraineté de la Guinée équatoriale sur l'île Banié au détriment du Gabon. Les problèmes d'eau et d'électricité qui persistent encore et encore s'ajoutent les déguerpissements. Plusieurs familles gabonaises se retrouvent dans la rue, dorment à la belle étoile. Alors, reconnaissons qu'en 50 jours, ça fait un peu trop. Mais est-ce qu'il faut tout mettre sur le dos du régime en place? Déjà, à la ferme Banié, c'est un problème qui date de plusieurs décennies et les coupures d'eau et d'électricité sont des problèmes anciens. Mais concernant la famille Bongo, par contre, ils ont été au pouvoir pendant 14 ans et même plus. Ils ont dit avoir construit des hôpitaux de référence, alors ils auraient pu s'y faire soigner. En tout cas, pour moi, ça reste une déception vis-à-vis du régime. Et pour les déguerpissements, oui, le Gabon doit se développer. Notre capitale et même les villes de l'intérieur ont besoin d'un souffle nouveau, mais pas au détriment de la dignité des Gabonais. Non. Et j'en profite, ceux qui sont restés sur les sites alors qu'ils ont reçu de l'argent du gouvernement ou qui ont revendu les terrains doivent répondre devant la justice. Parce que l'État n'est pas le seul responsable dans cette affaire. Bref, les 50 premiers jours de la Ve République n'ont pas été que négatifs quand même. Il y a aussi eu des mesures à saluer. Par exemple, il y a quelques jours, le président de la République a inauguré une station de pompage pour l'accès à l'eau potable dans le Grand Libreville. On a également eu la mise en place de la Commission nationale de la décentralisation pour responsabiliser les autorités locales et accélérer le développement. Sans oublier la décision de transformer localement le manganèse dès 2029 avant son exportation, ce qui va créer des emplois, également favoriser l'industrialisation. Une autre décision, l'interdiction de l'importation des poulets de chair dès 2027 pour encourager la production nationale. Et on peut aussi noter cette mesure forte en matière de souveraineté, la fin de l'accord de pêche entre le Gabon et l'Union européenne. Le gouvernement a évoqué un déséquilibre dans le partenariat. En bref, c'est vrai que ces débuts de la Nouvelle République ont été compliqués, mais donnons tout de même le temps au président de la République de mettre en place son programme. Et surtout, restons vigilants.